20h. Pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va parler d'un grand thème, à savoir quand faut-il se quitter ? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, que finalement, dès qu'un couple est plus parfait, c'est facile, on se quitte. Alors que j'imagine que parfois, on se quitte un peu vite. Il y a quand même un temps où on peut dire qu'il faut s'accrocher. Alors, je crois que c'est pas si facile que ça quand même de se quitter, mais on est évidemment dans une société qui laisse à penser que dès que c'est défaillant, il faudrait se quitter, que de toute façon, la morale sociale ne va pas y voir quelque chose de négatif, puisque presque la majorité, notamment dans les grandes villes, sont des familles recomposées. Donc, Un couple sur deux, je crois, divorce à peu voilà. près. Donc, Bon. c'est se dire qu'on se dit que c'est même presque une nouvelle injonction. Après l'injonction de devoir absolument résister, être tout seul. Ne pas rester quand ça va pas. Voilà, maintenant, il faut aller bon train dans son plaisir, penser à soi avant tout, etc. Et puis advienne que pourra pour le reste autour de soi. Donc, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas une obligation de rester ensemble. C'est pas non plus. Mais il y a parfois des bonnes raisons de s'accrocher, quoi, c'est ça. Mais oui, parce que de toute façon, il faut comprendre aussi pourquoi ça ne va pas. Et souvent, ça ne va pas pour les raisons pour lesquelles on a aimé l'autre, d'ailleurs. Donc, il y a des aspects qui ont attiré notre attention, qui est à l'origine aussi de notre difficulté dans le lien à l'autre. Et puis, il y a des moments dans la vie d'un couple où nous avons des enjeux différents, des projets différents. Alors, certains se faisant à deux, c'est beaucoup plus facile de se sentir dans la même énergie. Et puis, il y a des choses qui, parfois, nous font un peu aller chacun regarder un peu autre part. Notamment, je parle des projets professionnels qui vont attirer plus l'attention à l'extérieur du couple qu'au sein de la famille. Mais pour autant, est-ce qu'il faut se dire que parce qu'on ne regarde pas dans la même direction, parce qu'on ne veut pas tous les deux acheter une maison, un chien, un poisson rouge, eh bien donc c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble, alors qu'il y a des moments où l'être humain a besoin de se réaliser et le couple n'est pas là pour l'éteindre. J'ai été vérifier vos chiffres, Mélanie. Vous avez dit un couple sur deux finit par divorcer. C'est vrai. Oui, C'est pas une je fake savais. news, Je donne non, des non. bons chiffres Non, parfois. mais un vrai travail de journaliste, bravo. Mais non, du mais ça, coup, c'est connu, ça, quand même. non, mais ça me paraît tellement énorme. Mais est-ce qu'on peut se dire que la période de confinement et de Covid aura raison de beaucoup de couples ? Est-ce que vous avez vu plus de souffrance que d'habitude? On a plus de mal à supporter. On n'est que mercredi, du troisième confinement. Non, mais qu'on les voit tout le temps, tous les jours, là, on peut comprendre qu'on en est marre. Mais est-ce que ça peut être un motif de On fera le rupture? bilan, ouais. Alors, je crois que beaucoup de couples ont souffert effectivement pendant cette période-là parce que justement, il manque tous les à côté qui permettaient au couple de faire l'illusion d'une adéquation. Ceci étant, j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de couples qui étaient revenus à l'essentiel, qui n'est pas nécessairement sexuel justement. Et l'essentiel, c'était d'être ensemble, c'était d'avoir des projets ensemble, c'était peut-être d'être moins tourné sur l'image de soi, de ce que la société attend de soi et ce que j'attends de moi et de ce que j'ai bâti avec un autre que moi. Donc en fait, Donc il y en a qui vont mieux dans ce contexte et puis d'autres chez qui ça alors, il y dérape. en a, c'est parti Ouais. en vrille, notamment ceux qui arrivaient à jongler avec un amant, une maîtresse, etc. Là, tout d'un coup, se retrouvant l'un sur l'autre, c'est devenu très compliqué. Ceux qui arrivaient à jongler aussi avec des boulots qui les absorbent beaucoup et qui tout d'un coup se sont retrouvés Et des les yeux soirées au dans les resto yeux. avec les amis et des machins, Voilà, tout où ça. on Ouais. fait beaucoup de bruit, beaucoup de trucs tout autour. Et du coup, évidemment, là, c'est la rencontre qui s'est avérée douloureuse. Et d'autres, au contraire, ça les a beaucoup plus unis. Ça ne veut pas dire que leur sexualité s'est libérée, bien au contraire. Souvent, elle s'est assagie. Mais en tout cas, le couple en sort grandi. D'un point de vue général, donc Covid ou pas, quels sont les signes que là, pour le coup, il est quand même temps de se quitter? Il y en a quand même, j'imagine, à un moment donné, quand il y a vraiment plus d'amour du tout, plus rien à se dire, ou que des engueulades. À un moment donné, Je crois qu'à partir du moment où on se fait du mal, c'est ça. on laisse l'autre nous faire du mal. Et par voie de conséquence, on lui fait du mal. Parce que même laisser l'autre nous faire du mal, c'est faire du mal à l'autre, puisque c'est l'enfermer dans une idée assez monstrueuse de lui-même et de délire de toute puissance dans les liens qu'ils entretiennent. Donc je crois qu'il faut savoir aussi que souvent nous ne nous quittons pas par peur de l'énergie qu'il faut déployer, par peur de s'être trompé, de trouver pire, mais rendons-nous à l'évidence de la situation dans laquelle on est. Est-ce que vraiment il y a quelque chose à en tirer? Et s'il n'y a rien à en tirer, si on a évalué que ce n'est pas de l'autre, que ce n'est pas sa dépression, que l'on projette sur l'idée que c'est l'autre qui ne nous fait pas du bien, je crois qu'il est important de prendre son courage et aller vers la vie, parce qu'il faut être courageux aussi pour se quitter. J'ai un vieux dicton: dans l'amour, prends ton temps, dans le divorce, prends 2 fois plus ton temps. C'est pour dire qu'il faut Parfois, il nous sort de la sagesse de je ne sais où. Non, mais c'est ouais, que d'accord. parfois, sur une engueulade, de l'impulsivité, on peut dire des choses qu'on regrette le lendemain. Et puis,
parfois se séparer un peu trop vite. Il faut prendre le temps même dans la séparation. Bien sûr, ah, ça c'est certain. Il était bon le dicton de Jamie Il est Mohamed. super, alors. je l'adore. D'accord. Mais de toute façon, je dirais qu'on se dit souvent des choses. On devrait d'ailleurs tourner vraiment 7 fois notre langue dans notre bouche avant de parler Et de tweeter. et les de deux. tweeter les deux, exactement. Je sais, alors c'est peut-être pas que la langue dans la bouche, Ouais. c'est aussi je sais pas. Bon, le fait est que effectivement, je pense que il faut savoir réfléchir les choses et pas être sur simplement le pulsionnel, parce que sur le pulsionnel, on peut dire tout et n'importe quoi. On peut du coup faire beaucoup de mal sur des propos que l'on ne ressentait pas en réalité, mais qui sont partis parce que un trop plein. Nous ne mélangeons pas nos colères et nos angoisses internes à projeter sur l'autre qui en devient le responsable. Prenons le temps de la mesure de Parfois, ce qui se joue. un petit break. On en reparlera peut-être dans une autre chronique du break, Si de la vous voulez. rupture provisoire. Ouais, Ce ça, sera c'est des breaks, c'est un souvent autre, des excuses. thème. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Donc je vous dis à demain.